verrais bien sur le bleu en fait. C'est un jeu du tu et à toi, une entente conjugale dont la complémentarité est devenue passion entrepreneuriale. Au bout des doigts, une fièvre de créativité, une conquête de la liberté. Elle était comptable, lui employé d'une société. Désormais, Vaya, aidée par son mari, vole de ses propres ailes. Pas de peur, à peine une réflexion, entreprendre comme une petite musique de l'âme. L'atelier artisanal de création, spécialisé en robes et sacs, est un aboutissement. 300 000 francs investis, le prix de la libre audace. J'ai été salariée pendant 10 ans, plus de 10 ans, et ça n'a pas toujours marché. Donc je me suis dit, si ce n'est pas pour moi, donc c'est que je dois entreprendre quelque chose. C'est une responsabilité parce qu'il faut trouver des clients, il faut se faire connaître aussi. Donc il y a Facebook, il y a le bouche à oreille, il y a la famille, les amis. C'est pas toujours évident, mais quand tu fais du bon travail, donc tu arrives à avoir de bons retours. Pour leur projet, ils ont bénéficié d'aide. Direction le contrat de ville à Papeete. Depuis 2015, le volet emploi est intégré au dispositif. 76 quartiers prioritaires, là où un tiers des jeunes n'a pas de formation. Le défi, l'employabilité des savoir-faire, un savoir-être. Les formations se multiplient. Le but, créer une culture où le défaitisme ne soit pas l'horizon. Les mentalités changent petit à petit. On a des personnes aujourd'hui qui sont un peu plus... qui ont beaucoup plus d'engouement et beaucoup plus de facilité à aller vers les entreprises. De plus en plus, nos habitants des quartiers se prennent en main parce que au-delà de ces formations, pour leur donner les outils et les compétences nécessaires pour travailler, il a aussi été question de pouvoir mettre en place des ateliers de coaching pour lever un peu les freins. Un sac et une robe. Ok, il y a le modèle. Ils veulent ensemble, ouais. Retour chez nos jeunes entrepreneurs. La motivation est optimale, d'autant qu'en quelques mois, les produits aux couleurs polynésiennes et à la qualité irréprochable ont commencé à trouver leur public. Une clientèle locale, c'est sûr, mais aussi un réseau de distribution à Nouméa et Paris. Des graines d'espérance dans ce chemin où il faut montrer sa différence. Quand tu dis déjà que c'est un produit en fait made in Fénois, donc les gens ils sont déjà aussi quand même étonnés par la qualité déjà du sac. Quand tu regardes le sac, en fait, on dirait que c'est un sac importé, alors que non, c'est fait par nos mains, par des gens locaux. Voilà. Pas de regret d'avoir fait ce choix-là pour l'instant? Non, non, non. C'est parti pour une belle aventure. Un projet vivant, fait de travail et de volonté, un chemin dans la liberté partagée, où il faut toujours être au-devant de soi, en avance, sur l'horizon.